Bonjour, mon nom est Fabrice Gildache. J'ai une bonne nouvelle aujourd'hui pour toi. J'ai une très bonne nouvelle qui va te faire plaisir. Cette nouvelle que je t'apporte aujourd'hui va provoquer en toi une certaine sagesse. Ça va créer un certain développement de la compréhension. Et ça va beaucoup t'inspirer. Alors, cette nouvelle que moi je vais t'apporter aujourd'hui, c'est tout juste pour te permettre de tester les secrets du cœur. Parce que le cœur a ses secrets. Et il y a un test pour ces secrets-là. Je vais te parler aujourd'hui d'un sujet, quelque chose que tu as peut-être une mauvaise définition, que tu ne sais pas exactement. Tu t'es posé beaucoup de questions concernant cela. Tu te poses la question, mais c'est quoi exactement? Qu'est-ce que je veux faire pour avoir ça? Comment je vais faire pour que je puisse agir selon ce que cette chose-là veut? Tu t'es toujours posé la question, mais tu ne sais pas comment tu vas y arriver. Je vais te parler aujourd'hui d'un sujet. Et ce sujet est intitulé l'amour. Je suis convaincu au plus profond de moi que l'amour est le concept le mal compris de toute l'humanité. L'amour est le concept le plus mal compris de toute l'humanité. On ne sait pas c'est quoi l'amour. On ne comprend pas l'amour. On entend l'amour à gauche, l'amour à droite. Mais on ne comprend pas. L'amour tue, l'amour fait mal. Il y a des gens aujourd'hui qui sont déprimés à cause de cette chose-là qu'on appelle l'amour. Il y a des gens qui ne savent pas comment s'en tenir encore dans la vie à cause de ce qu'on appelle l'amour. Je vais te dire une chose avant que je commence mon développement. Est-ce que tu sais que l'amour ne maintient pas une relation? Tu seras surpris. Je sais que ça va provoquer, je t'ai dit au début, que ça va provoquer, cette information que je te donne aujourd'hui va provoquer un certain développement de ta compréhension. Et ça va générer une certaine sagesse en toi. Je sais que le fait que je viens de dire que l'amour ne maintient pas une relation, ça va provoquer quelque chose en toi. Quand tu veux mettre du temps, durer dans une relation, ne mets pas l'amour devant. Le succès d'une relation entre un homme et une femme, ou bien le succès de ce qu'on appelle généralement une relation amoureuse ou bien un mariage, ce n'est pas l'échange de soi-disant amour. Mais c'est la compréhension et l'application. D'abord, l'information, la compréhension et l'application des principes de cette relation-là. Si tu veux réussir dans une relation amoureuse, tu dois avoir de l'information. Tu dois d'abord comprendre c'est quoi la femme. Qu'est-ce que la femme veut? Quels sont les besoins de la femme? Quel est le besoin le plus important de la femme? Quelles sont les attentes que la femme a envers moi? C'est quoi un homme? Qu'est-ce que l'homme veut? Quels sont ses vœux? Quels sont ses besoins? Comment il va agir? Quel est son plan dans la vie? Tu dois comprendre toutes ces choses-là. Comment vous allez vous arranger concernant les finances, concernant les enfants, combien d'enfants que vous aurez? Vous devrez comprendre toutes ces choses-là. Parce que je te dis, si tu ne comprends pas les principes qui régissent une union, tu vas jeter le mariage. Tu seras fatigué des relations. Tu vas dire que je ne peux plus aimer quelqu'un. Je ne peux plus rester avec quelqu'un dans une relation. Tu vas le faire. Pourquoi? Parce qu'il te manque de l'information. Suis cette vidéo jusqu'à la fin. Je te recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ne la coupe pas. Dès que tu as fini de la regarder, donne-le à un autre. Partage-le. Regarde, je vais te donner un exemple. Tu sais que si tu as besoin d'un permis de conduire,
Tu as besoin d'un permis de conduire. Tu vas au registre pour avoir un permis de conduire. Qu'est-ce qu'on va t'exiger? On va t'exiger à ce que tu puisses faire les cours, à ce que tu puisses passer un examen oral, à ce que tu puisses passer un examen de la route. Oui ou non? Et après, tu dois passer cet examen de la route avant qu'on puisse te donner le permis de conduire. Oui ou non? Mais si tu veux avoir un permis, un certificat de mariage, on va te le donner comme ça. Pourquoi? Parce que le gouvernement est plus concerné pour toi de conduire avec sécurité sur leur route que ta vie dans les relations. Or, le gouvernement est le produit des relations entre un homme et une femme. Parce que les gens qui travaillent dans le gouvernement, s'ils n'ont pas été générés par deux personnes, ils ne pouvaient pas travailler au gouvernement. Ils ne pouvaient pas être au gouvernement. La famille, c'est la famille qui produit le gouvernement. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est le gouvernement qui produit la famille. Voilà pourquoi, même ici en Occident, quand les gens ont des problèmes, ils vont appeler la police. Ils font appel au gouvernement. Et le gouvernement, quand il arrive, le gouvernement ne vient que détruire encore. Donc ça, ce n'était qu'une parenthèse. C'est tout juste pour te dire que l'amour est un principe qui est un concept mal compris. Tu peux aimer quelqu'un. De tout ton cœur, tu aimes une femme. De tout ton cœur, tu aimes un homme. Mais l'amour que tu portes envers cette personne-là ne fera pas de cette personne-là une bonne personne dans les relations. Moi, j'aime conduire les avions. J'aimerais piloter un avion. J'aime beaucoup les avions. Je voyageais beaucoup. Les gens qui me connaissent savent que j'ai voyagé pendant 4 ans. Je faisais au moins 10 jours. Je suis à Calgary, à Edmonton. 10 jours, je suis à Montréal. Je voyageais à tout moment pendant plus de 4 ans. J'aimerais piloter un avion. Mais je ne peux pas le faire. Pourquoi? Est-ce que c'est le problème de l'amour? Ce n'est pas le problème de l'amour. Mais c'est quoi? C'est le problème de la connaissance. Je n'ai pas la connaissance comment il faut piloter un avion. Donc tu peux aimer quelque chose, mais tu ne sais pas comment t'en faire. Tu peux aimer une femme, tu ne sais pas comment te tenir avec une femme, comment maintenir une femme. Tu peux avoir un mari, tu ne sais pas comment le maintenir. Je vais te donner 3 définitions de l'amour. La première définition. L'amour est une décision de satisfaire les besoins de ton ou ta partenaire à vie sans rien attendre en retour. Je répète, l'amour est une décision que tu prends de satisfaire les besoins de ton ou ta partenaire à vie sans rien attendre en retour. Ça, c'est la première décision. Tu te maries ou bien tu rentres dans une relation, ce n'est pas pour toi. C'est pour Dieu, c'est pour ton partenaire ou ta partenaire et c'est pour les enfants, si vous aurez les enfants. Tu ne rentres pas dans une relation pour toi-même, mais tu rentres dans une relation pour Dieu, pour ton partenaire, pour ta partenaire et pour les enfants. Donc tout est amour. Tu satisfais les besoins de cette personne-là et tu ne t'attends absolument à rien. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, l'amour, c'est une décision d'anticiper les besoins de ton ou de ta partenaire. Tu anticipes ses besoins. Tu regardes, qu'est-ce qu'elle peut aimer? Comment elle s'habille? Quel genre de... Dans tes conversations, tu peux savoir que cette personne-là veut de quelque chose. Cette personne-là aime cette chose-là. Cette personne n'aime pas cette chose-là. À partir de cela, à partir de ce que tu vois, tu peux détecter comment tu vas agir avec la personne. Donc, tu anticipes les besoins. Si la personne, par exemple, veut acheter une voiture, il parle d'une voiture, d'un genre de voiture. Toi, tu regardes, tu anticipes, tu vas déjà acheter cette voiture-là. C'est ça. Tu anticipes les besoins de l'autre partenaire. Si quelqu'un anticipe tes besoins, est-ce que tu ne seras pas fier d'épouser cette personne-là? Tu seras tellement content d'épouser la personne. Parce que la personne anticipe tes besoins. La personne va directement, il voit plus loin que toi. Mais aujourd'hui, dans les couples, tu vois que le partenaire, il s'en fout de l'autre partenaire. La partenaire s'en fout de l'autre partenaire. Ben écoute, fais ce que tu vas faire. Non, ça c'est pas l'amour. Et by the way,
On confond dans cette société que faire le sexe, c'est faire l'amour. Je vais te dire que non, l'amour, ça ne se fait pas. Parce que l'amour est un ordre. L'amour est une loi. L'amour, ce n'est pas le sexe. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Faire le sexe avec ton partenaire, ça ne veut pas dire faire l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est autre chose. Le sexe est une activité. Et l'amour, ce ne sont pas les sentiments. Beaucoup de gens se trompent. Les gens croient que l'amour, ce sont les sentiments. L'amour, ce n'est pas les sentiments. Parce que les sentiments sont les réactions chimiques. Une réaction chimique, c'est quelque chose qui dure quelques secondes. Ça, ce n'est pas l'amour. Je sens que je t'aime. Je sens. Oh, ma chérie, je sens. Et dans quelques mois, ce sentiment-là va disparaître. Tu ne vas plus aimer la personne. Demande aux personnes qui sont divorcées, vont te dire si l'amour maintient une relation. Toute personne qui est divorcée aujourd'hui va te dire qu'il était amoureux une fois dans sa vie avec la personne avec laquelle il a divorcé. Mais pourquoi il a divorcé? Est-ce que c'est le problème de l'amour? Non. C'est la connaissance. C'est la connaissance qui a fait qu'il puisse divorcer. Ce n'est pas l'amour. Et la connaissance est l'incompréhension de l'amour. Il a confondu l'amour qui est une loi aux sentiments qui ne sont que les réactions chimiques. Je dois d'abord te sentir avant de t'accepter. Je dois d'abord te sentir. Ça, ce n'est pas l'amour. Donc, la première définition de l'amour, c'est de prendre une décision de satisfaire les besoins de ton ou ta partenaire à vie sans rien attendre en retour. Deuxième définition. L'amour, c'est la décision d'anticiper les besoins de ton ou ta partenaire. Troisième définition. L'amour est la manifestation de la nature divine en l'être humain. Quand tu vois une personne, par exemple, aimer sa femme, aimer son mari, pardonner, endurer, cette personne-là est en train de manifester la nature de Dieu. Elle est en train de manifester la nature de Dieu en lui ou en elle. Maintenant, je vais te dire qu'il y a 4 genres d'amour. Voilà maintenant là où je vais éclaircir un peu notre confusion. Il y a 4 genres d'amour. 1. Il y a l'amour agapé. C'est quoi l'amour agapé? Agapé, c'est un mot grec. L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. C'est cet amour-là qui pardonne tout, qui excuse tout, qui endure tout, qui est patient, qui ne critique pas, qui pardonne même quand ton partenaire ou ta partenaire a commis l'adultère. C'est cet amour que tu utilises pour pardonner. Donc l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. C'est cet amour dont tu as besoin pour résister dans ton couple. Sinon, tu ne résisteras pas. Tu vas échouer dans ton couple. Si tu n'échoues pas, ce qui va arriver, c'est qu'il y aura des blessures qui vont se créer au fil des années. Et ça va faire de telle sorte qu'un jour, ça va briser ton mariage. Ça va briser ton couple. Ça va briser ta relation. Parce que tu n'as pas appliqué ce qu'on appelle l'amour agapé. L'amour de Dieu. Deuxième genre d'amour, c'est l'amour stérego. L'amour stérego, c'est l'amour des amitiés. Et je te dis que cet amour ne va pas te sauver dans le mariage. Pourquoi? Parce que l'amitié veut que quand tu me fais quelque chose de bien, que je te fasse quelque chose de bien. Donc c'est réciproque. Écoute, on est des amis, hein? On doit pas se faire du mal. Mais dès que je te fais du mal, tu ne seras plus mon ami, tu seras mon ennemi. Donc, pour que tu puisses aimer la personne qui te fait du mal, tu dois avoir l'amour de Dieu, qui est une loi, qui dit que aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, pardonnez à tous ceux qui vous font du mal. C'est avec cet amour que tu vas résister. L'amour stérego, l'amour des amitiés ne va pas te sauver. Troisième genre d'amour, l'amour philéo. L'amour de papa et les enfants, de maman et les enfants, de frères et sœurs, de cousins et cousines. Le troisième amour, qui est l'amour philéo, ne te sauvera pas dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui ne parlent plus avec leurs parents. Est-ce que tu sais qu'il y a des enfants qui ne parlent pas avec leurs parents? Parce qu'ils ont peut-être un manque quelque part.
et qui n'arrivent pas à composer depuis des années. Ils ont des souffrances qu'ils endurent, que leurs parents ont fait des choses qu'ils ont faites, qu'ils n'ont pas aimé dans leur vie. Et jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à avoir une relation intime avec leurs parents. Ils n'arrivent même pas à les appeler. Donc, l'amour philéo ne peut pas te sauver. Quatrième genre d'amour, c'est l'amour qu'on confond le plus. C'est ce qu'on appelle l'amour éros. Le mot éros vient du mot grec qui veut dire érotique. Donc, érotique, l'amour du sexe. L'amour du sexe ne peut jamais te sauver. Si tu mets la base de ta relation sur le sexe, tu es perdu. Parce que le sexe que tu avais eu le premier jour que tu as rencontré ton partenaire ou ta partenaire, ça ne sera pas le même genre de sexe que tu feras après 15 ans de relation. Si tu te bases sur l'amour éros, quand ton partenaire ou ta partenaire va commettre l'adultère, tu ne peux même plus te représenter de faire le sexe avec cette personne-là. Éros ne peut pas te sauver. Alors, qu'est-ce qui peut te sauver? Ce n'est que l'amour agapé. Prends l'amour agapé, l'amour qui supporte tout, qui pardonne tout, l'amour qui ne juge pas, l'amour qui n'est pas en colère. C'est cet amour qui te permet d'aller loin dans ta relation. Maintenant, je vais te donner un secret, comment détecter que si vraiment une personne t'aime. Si moi je viens aujourd'hui, je dis, oh chérie, je t'aime. Tu sais que, oh, non, tu es tellement belle, je t'aime vraiment. Ou bien, je sais pas, vraiment, tu t'aimes. Mais non, tu dois te poser la question, tu dois la poser, pourquoi tu m'aimes? Reste calme. Attends la réponse. Si la personne te donne une raison pour laquelle elle t'aime, c'est fini. Tu es en danger. Parce que là où il y a une raison, il y a toujours une condition. Je t'aime parce que tu as de longs cheveux. Le jour que tu n'auras plus de longs cheveux, je ne veux plus t'aimer. La raison, c'est que je t'aime parce que tu as de longs cheveux. La condition, c'est que les cheveux-là doivent rester là. Pour que moi, je puisse t'aimer. Pour que mon amour puisse se réveiller. Tes cheveux doivent être longs. Et là où il y a une condition, il y a toujours une attente. Tu t'attends de quelque chose parce que tu as posé une condition. Mon amour est basé du fait qu'elle a les longs cheveux. Voilà ma condition. Donc je m'attends à ce qu'elle puisse avoir toujours les longs cheveux pour que je puisse continuer à l'aimer. Est-ce que tu me suis? Or, là où il y a une attente, il y a toujours une déception. Parce que tout change, rien ne demeure. Héraclite a dit, tu ne peux pas te baigner deux fois dans un même fleuve. Tout change, rien ne demeure parce que toute personne est sujet à changement. Le changement viendra avec toi ou sans toi. Tu étais bébé, tu as grandi. Aujourd'hui, tu es devenu adulte. Tu vas bientôt vieillir et puis tu iras au tombeau. Tout est temporaire. Même le tombeau est temporaire. Je te le dis, je répète encore. Tout est temporaire sur la terre. Rien n'est permanent. Tout est temporaire. Si tu as cette idée-là que non, tout est temporaire, tu ne pourras plus jamais avoir des attentes sur quelqu'un que non, cette personne doit faire ceci pour que moi je fasse cela. Parce que tout est temporaire. Même le tombeau. Parce qu'il est dit quelque part. Mais ceux qui sont morts, un jour, ils entendront la voix et ils seront ressuscités. Donc cela veut dire que même le tombeau là où tu vas, les morts qui sont sous la terre, ils sont temporaires. Un jour, ils vont sortir de là. Donc là où il y a une attente, il y a toujours une déception. Et là où il y a une déception, il y a une division. Le mot division vient du mot grec qui veut dire deux visions. Di, ça veut dire deux en grec. Donc division, ça veut dire deux visions. Quand tu as deux visions dans ta maison, tu as ce qu'on appelle un monstre. Un monstre est un être qui a deux têtes. Si tu as deux têtes dans ta maison, tu auras deux directions, ça crée ce qu'on appelle le divorce. Et le divorce t'amène à la destruction de la famille. Et la destruction de ta famille va t'amener à la désintégration de la communauté. Et la désintégration de la communauté va te mener à la dislocation de la société. Et la dislocation de la société va t'amener à la mort d'une nation. Tu vois le processus? Tu as une raison, tu poses une condition, tu as une attente, tu reçois des déceptions, tu crées une division, qui va t'amener au divorce, et le divorce va t'amener à la destruction de la communauté va t'amener à la dislocation de la société, et la société va t'amener à la mort de toute une nation. Donc si
tu as une raison pour laquelle tu aimes une personne, il faut l'enlever dès aujourd'hui. Voilà mon message. Alors, remember, God is always good. Et si tu le reconnais, tu auras des résultats qui vont te coller. Toute ta vie, tu auras des résultats qui te collent parce que tu reconnais que Dieu est bon. Mon nom est Fabrice Childash et je vous souhaite bonne compréhension. À bientôt.